général de l'ONG Baïsémé. C'est une organisation qui a été créée en Côte d'Ivoire lors des événements de 1900 lors des événements de 1997, ça a été créé en 1997. L'ONG Oui, l'ONG Baïsémé. C'est une organisation d'aide au développement et au retour des Maliens de l'extérieur, composée de 4 cercles du pays de Bon. Il y a Panyagara, il y a Douaza, il y a Koro et Bankas. Donc 4 cercles du pays de Bon, ça a été organisé. Donc les membres adhérents, il y a à peu près 15 000 personnes qui sont adhérées. Donc cette organisation a pour but de se mobiliser, de s'organiser à une organisation et pour combattre la pauvreté au pays de Bon. Parce que quand tu es en tant que Malien de l'extérieur, un jour tu es appelé à venir dans ton pays d'origine. Donc l'idée nous est venue, j'ai dit que les jours où il y a des problèmes à l'extérieur et que tu n'es pas préparé de l'avenir, comment tu vas venir? Donc on avait initié cette idée. Et donc les sièges, on a pu mettre les sièges à Bamako. Actuellement, c'est moi qui est le coordinateur général. Donc une famille se siège. En 2009, de cette organisation, ils ont invité 150 personnes qui sont venues contacter les autorités maliennes. Plus précisément, le président de la République nous a reçus. Le président ATT à son époque, celui qui était le président de la République, il nous a reçus. Le 15 décembre 2009, il nous a reçus au palais à Koulouba. 3 jours après, le 18, Madame la Présidente, Lobo Traoré, la première dame du Mali, Lobo Traoré, nous a reçus au nom de son organisation, comment dirais-je, son organisation, Fondation pour l'enfance. Donc elle aussi, elle nous a reçus. Elle nous a bien honorés au palais. Elle a donné 10 moutons. Et ensuite 2 bœufs, 250 pagnes à nos membres. Ensuite, elle a donné 4 500 000 francs à nous pour encourager notre organisation qui est venue à partir de l'extérieur. Et nous avons sollicité aussi, on a obtenu aussi des terrains pour les logements socio-économiques. Parce que quand tu es à l'extérieur, il faut toujours penser les retours. Donc nous avons eu aussi un terrain, à peu près 100 logements. Mais nous avons les terrains, mais actuellement on n'a pas construit. Donc nous avons les terrains et nous avons dit qu'à partir de cette organisation, au pays de Bon, il y a des villages, ils n'ont même pas de l'eau à boire, surtout l'eau à boire. Donc là aussi, on a créé aussi 4 ou 5 puits. Les puits à grand diamètre, on a créé ça pour donner à nos paysans. Parce qu'on a créé un puits à Koro, un puits à Bankas, un puits à Douaza et un puits à Panyagara. Donc tout ça, là, cette organisation, par nos propres moyens, protégés par nos propres moyens, on a donné ça aux villageois. Bon, monsieur Angoueba, oui. Avec quels moyens vous avez créé cette ONG a été créée par nos propres moyens parce que nous avons d'abord le droit d'inscription, c'était 1000 francs par personne. Et chaque mois, on cotise 500 francs par mois. Donc c'est nos propres cotisations qu'on a réunies pour pouvoir investir dans ce sens, par nos propres moyens. Donc l'aide qu'on a eue, madame. Monsieur Angoueba, oui. Êtes-vous toujours enclin à rester au Mali? Oui, moi je reste au Mali parce que finalement lors des événements, j'ai toujours dit de la Côte d'Ivoire pendant les 10 ans, au temps du président Babo. Donc on est venu jusqu'à présent. Il y a des Maliens de l'extérieur de Côte d'Ivoire qui sont rentrés, on les a regroupés et cette organisation on est en train de chercher des aides de droite à gauche pour vraiment les retours, leur réinsertion. Mais donc, pour aider ces Maliens de retour qui sont déjà sur place, ces Maliens qui sont au retour aussi, j'avais oublié, les maires de la commune de Kalabankoro nous a donné 17 lots pour distribuer, 17 lots, pour que ces 17 lots, c'est-à-dire une place commerciale au nom de ces Maliens de l'extérieur, au nom de l'ONG, elle a donné 17 lots. Bon, ensuite, à partir de ça, il y a une organisation aussi
Ok. Bon, nous avons eu des aides au niveau de Fingo Africa Group qui est venu de l'Angleterre. C'est une association aussi qui est venue de l'Angleterre. Là aussi, nous avons eu des aides parce qu'ils ont donné par femme 50 000 francs par personne pour faire les commerces. Bien sûr, ces petits fonds, ça a été remboursé. 50 000 francs par femme. Donc les femmes ont pris les 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Mais c'est trop peu. Ouais, elles ont pris ces fonds, elles ont remboursé ça en 3 mois. Là aussi, nous avons remboursé ces fonds. Malheureusement, ils n'ont pas eu assez de fonds. On a tout ça donné à ces femmes, puisque les maires nous ont donné la place pour qu'elles puissent faire les commerces. Donc elles ont pris les 50 000, elles ont fait des activités pour générer des reçus, des revenus, tels que du poisson, des lignames, de la tchéquée, des petites activités. Elles ont pu rembourser ça en 3 mois. Ces fonds ont été remboursés. À partir de ce moment, on n'a pas eu d'autres fonds. Mais nous sommes à la recherche des fonds de Tor à travers. Vraiment, ces Maliens de l'extérieur qui sont là, ils sont dans les communes. Il y a des gens même, ils n'ont même pas de doctorat où dormir. Donc vraiment, c'est un peu difficile. Même nous sommes très bien organisés en association. Parce que le maire, en tant que maire même de la commune, il est conscient, il est au courant de cette organisation. On s'est déclaré. Ensuite, nous-mêmes, on a déposé nos dossiers au ministre des Maliens de l'extérieur. Nous avons déposé nos dossiers aussi à la 6e. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une suite favorable. Monsieur Angweba, Oui. Tu as parlé du nom de 6e là. Mais pouvez-vous nous parler concrètement de l'aide que vous avez reçue par les 6e ou bien pour les biais des programmes d'aide de retour volontaire? Voilà, nous n'avons reçu aucune aide, ni aux côtés des 6e, ni aux côtés, comment dire, des programmes d'aide au développement. Nous n'avons reçu aucune aide. Mais nous avons entrepris les démarches, on a déposé les dossiers au niveau des 6e, au niveau de Safgreen, au niveau du ISID, on a déposé des dossiers. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu une suite favorable. Ok. Voilà. Monsieur Angweba, Oui. quels sont les aspects négatifs et positifs? Bon, les aspects négatifs qu'on a réussi, nous avons vraiment entrepris des démarches au niveau des gouvernements, mais j'avoue que jusqu'à présent, on n'a pas une suite favorable. Mais nous continuons toujours la lutte, on ne se décourage pas, parce que ces Maliens quand même, ils veulent rester dans leur pays. Vraiment, nous continuons toujours les démarches, on ne se décourage pas. Et nous avons même entrepris dire qu'on devrait faire des activités, des savons locaux, pour générer toujours des ressources, des revenus. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Si nous avons les moyens, il y a les biens de carité, c'est la matière première que le Mali produit. Il y a les produits chimiques, on peut faire la transformation des savons locaux et on peut vendre. Ces Maliens peuvent vraiment avoir des sources de revenus pour pouvoir vivre. Voilà. Ok. Bon, monsieur Angweba, Oui. vous avez fini? Oui, j'ai fini. Bon, je vous remercie très bien. Très bien, c'est ça, merci. Bon accueil. Merci, M. Sangare. Ok, Voilà. merci Merci bien. beaucoup, vraiment. Voilà.